Bonjour et soyez le bienvenu sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite souvent beaucoup de questions, dans certains cas, même une certaine controverse. Vous êtes-vous déjà demandé, faire un tatouage est-il un péché? Est-ce quelque chose que Dieu permet ou non? Nous allons clarifier cela aujourd'hui à la lumière de la Bible. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous inscrire dès maintenant. Cela m'aidera énormément à diffuser la parole de Dieu à un plus grand nombre de personnes. Sur cette chaîne, nous répondons aux questions les plus courantes que nous nous posons en tant que chrétiens, toujours en nous basant sur la Bible, en plus des homélies quotidiennes et des prières puissantes. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et si vous appréciez cette vidéo, laissez un pouce bleu ou un like, car cela aide YouTube à recommander ce contenu à d'autres personnes qui en ont également besoin. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est « Faire un tatouage est-il un péché? Est-ce permis par Dieu ou non ?» Beaucoup de personnes, notamment dans l'univers chrétien, qu'elles soient catholiques ou évangéliques, citent généralement l'Ancien Testament lorsqu'elles parlent de tatouage, et plus précisément le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 28, qui dit « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous ne vous ferez point de tatouage. Je suis l'Éternel. » Mais attention! Nous ne pouvons pas lire un texte hors de son contexte, car un texte hors contexte devient un prétexte. L'auteur sacré expliquait que le peuple d'Israël, après 400 ans d'esclavage en Égypte, avait absorbé de nombreuses coutumes païennes, comme l'habitude de se faire des incisions dans la peau et des tatouages en l'honneur des morts, ce qui était sévèrement condamné par la Bible. On retrouve cela dans Deutéronome, chapitre 9, où l'invocation des morts est clairement interdite. Pour le peuple de Dieu, ces pratiques étaient inacceptables, et les lois données par Moïse dans Lévitique avaient pour but de rééduquer le peuple, en le libérant de ses coutumes païennes. Le tatouage aujourd'hui. Ce contexte n'a rien à voir avec le tatouage tel qu'il est pratiqué de nos jours. Le tatouage n'est pas immoral. Le catéchisme ne le considère pas comme immoral. Cependant, je souhaite partager quelques réflexions pour nous aider à y voir plus clair. Pourquoi voulez-vous vous faire un tatouage? Avant de se faire tatouer, il est essentiel de se poser certaines questions. Quelle est l'intention derrière ce tatouage? Que représente-t-il? Que dit-il de vous? Un tatouage est un moyen d'expression, il communique quelque chose aux autres. Le tatouage est un témoignage de votre vie. Il ne suffit pas de tatouer le visage du Christ si votre vie ne reflète pas ce qu'enseigne le Christ. Il vaut mieux vivre l'Évangile, témoigner de la sainteté à travers vos actes, plutôt que simplement vous faire tatouer un symbole religieux. Le corps parle. Votre manière de vous habiller et de vous comporter raconte une histoire. Le corps aussi parle. C'est particulièrement important pour les adolescents. Si je devais porter les mêmes vêtements toute ma vie, les choisirais-je? Car les goûts évoluent, et ce qui semble important aujourd'hui peut ne plus avoir de sens demain. De plus, le tatouage peut avoir des implications sociales. Dans certaines entreprises, il peut influencer l'embauche. Et si vous décidez un jour de l'enlever, le processus peut être coûteux et ne pas redonner à la peau son apparence d'origine. Réflexion supplémentaire. La Bible nous enseigne que le visage est l'expression de la vie. Il est donc important de réfléchir à l'endroit où l'on se tatoue, en particulier sur le visage. De plus, le choix des symboles est crucial. Un chrétien ne devrait pas se tatouer des signes antichrétiens, sataniques ou pornographiques, car cela véhicule un message négatif au monde. L'expérience d'un exorciste. Je me souviens d'un exorciste, le père Rufus, qui témoignait de personnes ayant été spirituellement affectées par des tatouages représentant des symboles invoquant des esprits maléfiques. Ce n'est pas une invention, c'est un fait qu'il a constaté. Que veut Dieu pour vous? Dans 1 Corinthiens 6, 12, la parole de Dieu nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable ». En tant que chrétien, vous devez vous demander si le tatouage vous convient et si c'est ce que Dieu veut pour votre vie. Avant de prendre une décision, cherchez la guidance de Dieu. Priez, parlez-lui, demandez au Saint-Esprit si cela correspond à sa volonté pour vous. Et voici une autre réflexion. Les saints et les docteurs de l'Église se seraient-ils fait tatouer? Je vous laisse méditer sur cette question. Je ne suis pas en train de dire que se faire tatouer est un péché ou immoral, mais avant de décider, réfléchissez bien. Interrogez Dieu, méditez.
peut-être qu'un tatouage n'a pas autant d'impact qu'une vie vécue selon les enseignements du Christ. Si vous avez déjà un tatouage, je ne suis pas en train de vous juger. Le but ici est simplement de vous amener à réfléchir à vos choix et à vos actions. Souvenez-vous, tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable. Réfléchissez avant de prendre une décision et demandez la direction de Dieu. Si, après une réflexion approfondie et une prière sincère, vous décidez tout de même de vous faire tatouer, alors considérez ce qui rend un tatouage moral. 2 points essentiels méritent votre attention. Le type de tatouage: évitez les tatouages comportant des symboles antichrétiens, sataniques, érotiques, pornographiques ou liés à d'autres religions. Faites attention aux symboles que vous ne comprenez pas, informez-vous bien avant de les graver sur votre corps. L'ampleur du tatouage: un tatouage excessif, couvrant tout le corps, va à l'encontre de la vertu de tempérance. De plus, réfléchissez bien avant de vous tatouer des zones très visibles, en particulier le visage. Le visage est l'expression de l'âme. Comment exprimer votre joie si vous vous tatouez une larme sur le visage? Cela pourrait affecter votre expression et devenir un regret plus tard. Ainsi, la vraie question n'est peut-être pas: le tatouage est-il un péché ou non? Nous savons déjà que le tatouage en soi n'est pas un péché. Combien de personnes se sont fait tatouer? Par exemple, dans notre couvent, certains frères ont des tatouages, faits avant leur vocation religieuse. Si le tatouage était un péché, alors ceux qui en ont se trouveraient en état de péché pour toujours, ce qui n'a pas de sens. Le péché ne réside pas dans le tatouage lui-même, mais dans la raison qui pousse à le faire. Quelle est la véritable motivation derrière votre tatouage? Le problème est à la racine. Suivez-vous un simple effet de mode? Tout le monde le fait, alors je vais le faire aussi. Si vous manquez de discernement dans vos choix, ce n'est pas une bonne chose. Finalement, la question n'est pas « peut-on ou non se faire tatouer ?», mais plutôt « pourquoi le faites-vous ?» Que Dieu vous bénisse dans votre décision.